J'ai passé 3 heures dans cette cuisine, à suer sur un dîner parfait, comme une ménagère désespérée des années 50. Le poulet marsala était doré, les asperges croquantes, le vin chambré à la température idéale. Des bougies vacillaient sur la table de notre salle à manger, projetant des ombres romantiques sur les murs de notre modeste maison du Massachusetts. J'aurais dû m'en douter. La porte d'entrée s'est ouverte en claquant à 20h30, juste au moment où je mettais la touche finale aux assiettes. Vanessa McGrath, ma femme depuis 7 ans, a débarqué en titubant, suivie de sa clique habituelle d'amis superficiels, de véritables canetons jacassants. Oh mon Dieu, Ellie, qu'est-ce que c'est que tout ça? La voix de Vanessa dégoulinait de dégoût alors qu'elle inspectait le dîner d'anniversaire que j'avais si soigneusement préparé. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés captaient la lueur des bougies, mais ses yeux bleus étaient froids comme la glace en hiver. Sierra, regarde-moi ça. Il essaie encore de jouer les romantiques. Avant de nous plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un j'aime et me dire dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Sierra Martinez, la meilleure amie et complice professionnelle de Vanessa, a éclaté d'un rire strident à briser des verres à vin. Oh, c'est tellement pathétique. Ellie, chérie, tu sais bien que Vanessa n'est pas du genre à faire dans le domestique, n'est-ce pas? Je suis resté là, dans mes vêtements de travail, un jean et une chemise en flanelle, sentant encore la sueur du chantier, tenant une assiette de nourriture que j'avais passé mon après-midi à perfectionner. La troisième membre de leur trio toxique, Tara Walsh, du bureau de Vanessa, sortait déjà son téléphone pour immortaliser mon humiliation. Sérieusement, Ellie, c'est pathétique, a poursuivi Vanessa, sa voix devenant plus forte et plus cruelle à chaque mot. Toutes ces bougies, la nourriture sophistiquée, la musique. Tu as l'air désespéré. Vraiment, vraiment désespéré. Les 3 femmes ont éclaté de rire, leur voix résonnant contre les murs de notre petite salle à manger. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine, une sensation familière que j'ignorais depuis des mois. La prise de conscience que ma femme ne se contentait pas de ne pas m'aimer, elle prenait activement plaisir à me blesser. J'ai posé l'assiette délicatement sur la table, mes mains plus stables qu'elles n'auraient dû l'être. Puis, une par une, j'ai soufflé chaque bougie, et la pièce s'assombrissait à chaque souffle. Tu as tout à fait raison, Vanessa, ai-je dit, ma voix basse mais portant clairement dans le silence soudain. C'est fini. Je suis passé devant les 3 femmes, j'ai attrapé ma veste sur le crochet près de la porte et je suis sorti dans la fraîche nuit d'octobre. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Vanessa, l'incertitude s'y glissant pour la première fois. Ellie, où vas-tu? Ellie. Mais je marchais déjà le long de Maple Street en direction du bar de Lenny, mon esprit obsédé par une seule pensée, limpide. Ce soir-là, j'ai cessé d'être son mari. Ce soir-là, je suis devenu tout autre chose. Le trajet jusqu'au bar de Lenny a duré 15 minutes, assez de temps pour que la colère froide dans ma poitrine se cristallise en quelque chose de plus dur, de plus déterminé. Le bar de Lenny se trouvait à l'angle de Main et d'Oak, un bar de quartier qui servait l'école bleue de Millbrook, Massachusetts, depuis 40 ans. L'enseigne au néon clignotait de manière erratique, projetant des ombres rouges et bleues sur le trottoir fissuré. À l'intérieur, l'odeur familière de bière et de friture m'a enveloppé comme un vieil ami. Lenny Morrison, le propriétaire et barman, a levé les yeux de ses verres qu'il essuyait avec sa serviette perpétuellement tachée. Il avait la soixantaine, une barbe grisonnante et le genre de visage buriné qui témoignait de décennies passées à écouter les problèmes des autres. Ellie McGrath, a dit Lenny, sa voix rauque portant une note de surprise. Je ne te vois pas souvent ici un mardi soir. Je pensais que tu serais à la maison avec madame. Je me suis glissé sur un tabouret de bar et j'ai fait signe pour une bière. Changement de programme, Lenny. Un changement permanent. Il a tiré une bière pression et l'a posée devant moi, ses yeux perçants étudiant mon visage. Ce genre de soirée, hein. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un SMS. Puis un autre, puis 3 autres en succession rapide. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu le nom de Vanessa s'allumer avec des messages de plus en plus frénétiques. Où es-tu passé, Ellie? Rentre à la maison. Il faut qu'on parle. Arrête de faire ton cinéma. Tu me mets dans l'embarras devant mes amis. Réponds-moi. J'ai retourné le téléphone, face contre le bar, et j'ai bu une longue gorgée de bière. Lenny, tu as déjà été marié? 2 fois, a-t-il répondu avec un petit rire sec.
La première m'a quitté pour un représentant de commerce. La seconde est morte d'un cancer il y a 5 ans. Pourquoi? Je me demandais juste à quel moment on sait que c'est vraiment fini. Lenny s'est appuyé contre le bar, son expression devenant sérieuse. D'après mon expérience, ce n'est pas quand tu cesses de les aimer. C'est quand tu te fiches qu'ils t'aiment en retour. J'ai hoché la tête, sentant la vérité de ces mots s'installer en moi. Mon téléphone a de nouveau vibré, mais cette fois, je n'y ai même pas jeté un œil. Une autre bière, Lenny, et peut-être quelques-unes de ces ailes de poulet. J'ai soudainement faim. Alors que Lenny allait chercher ma commande, j'ai entendu le grondement familier d'un moteur diesel à l'extérieur. Par la fenêtre, j'ai vu le pick-up de Mo Patterson se garer. Mo travaillait dans mon équipe de construction depuis 8 ans, et il avait un don étrange pour apparaître exactement quand j'avais le plus besoin de lui. La cloche de la porte a tinté quand Mo est entré, sa carrure massive remplissant l'embrasure. Avec son mètre 90 et sa corpulence de seconde ligne, Mo avait l'air intimidant jusqu'à ce qu'on voie son sourire facile et ses yeux bienveillants. Il m'a repéré au bar et s'est approché, ses bottes de travail lourdes sur le plancher en bois. Eh bien, a dit Mo en s'installant sur le tabouret à côté de moi. Ellie McGrath qui noie son chagrin un mardi soir. Ça promet d'être intéressant. Je ne noie rien, les jeux corrigés. Je planifie. Mo a commandé une bière et a étudié mon visage avec la même intensité qu'il utilisait pour lire des plans. Planifier quoi exactement? J'allais répondre quand mon téléphone s'est de nouveau allumé. Cette fois, ce n'était pas Vanessa qui appelait. C'était un SMS d'un numéro inconnu. Mais en l'ouvrant, j'ai immédiatement reconnu le contenu. J'ai hâte de te voir demain soir. Même hôtel. B. Le message était clairement destiné à Vanessa. D'une manière ou d'une autre, dans sa panique face à mon départ soudain, elle avait attrapé le mauvais téléphone sur le comptoir de notre cuisine. Mon téléphone, ce qui voulait dire que son téléphone à elle, avec tous ses secrets, se trouvait sans surveillance dans notre maison. J'ai montré le message à Mo, dont les sourcils ont grimpé vers la racine de ses cheveux. Ça alors, je n'en reviens pas, a-t-il marmonné. Tu penses que ça dure depuis combien de temps? Assez longtemps, ai-je répondu, finissant ma bière et me levant. Mo, tu es occupé demain. Pour toi? Mon emploi du temps vient de se libérer. De quoi as-tu besoin? J'ai enfilé ma veste et j'ai laissé un billet de 20 sur le bar. J'ai besoin de faire quelques recherches. Et j'aurai peut-être besoin d'un témoin. Alors que nous nous dirigions vers la porte, Lenny nous a interpellés. Ellie, quoi que tu prépares, assure-toi que ça en vaille la peine. Je me suis retourné et j'ai croisé son regard. Oh, ça le vaudra. Crois-moi. Le retour à la maison s'est fait en silence, le camion de Mo me suivant lentement alors que je digérais ce que j'avais appris. Vanessa avait une liaison. Les signes étaient là depuis des mois. Les nuits tardives au bureau, les appels téléphoniques mystérieux, les nouveaux vêtements et parfums. Mais j'avais choisi de les ignorer. Maintenant, avec une preuve concrète en main, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la clarté. Notre maison se trouvait au bout de Maple Street, une modeste maison coloniale de 2 étages avec un parement blanc et des volets noirs. La voiture de Vanessa était dans l'allée, mais celle de Sierra et Tara était partie. Les fenêtres du salon brillaient d'une lumière chaude, et je pouvais voir Vanessa faire les 100 pas, se demandant probablement où j'avais bien pu disparaître. Je suis resté un moment sur le trottoir, regardant la maison que nous avions achetée ensemble il y a 5 ans. Nous avions été heureux à l'époque, ou du moins c'est ce que je pensais. Maintenant, je me demandais quelle part de notre mariage avait été réelle, et quelle part avait été une performance élaborée. Ça va, patron, a demandé Mo, en baissant la vitre de son camion. Oui, ai-je dit, et je le pensais. Mieux que ça va. On se voit demain matin. Alors que Mo s'éloignait, j'ai monté les marches du perron et j'ai ouvert la porte. Vanessa m'attendait dans le salon, les bras croisés et le visage figé dans une expression de colère vertueuse. Où diable étais-tu, a-t-elle exigé. Tu ne peux pas simplement partir en plein milieu du dîner comme ça. C'était impoli et embarrassant. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je n'ai ressenti qu'un calcul froid. Où est ton téléphone, Vanessa? La question l'a prise au dépourvu. Quoi? Ton téléphone. Où est-il? Elle a jeté un coup d'œil vers la cuisine, la confusion remplaçant la colère sur son visage.
Il devrait être dans mon sac. Pourquoi? J'ai levé mon téléphone, lui montrant le SMS de B, parce que tu as pris le mauvais quand tu étais occupé à m'humilier devant tes amis. La couleur a quitté le visage de Vanessa alors qu'elle lisait le message. Pendant un instant, elle a semblé véritablement paniquée, vulnérable d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Puis son expression s'est durcie, et je l'ai regardée se transformer en quelqu'un que je reconnaissais à peine. « Ellie, ce n'est pas ce que tu penses », a-t-elle dit, sa voix stable, mais ses mains tremblant légèrement. « Vraiment ?» Je suis passé devant elle, je suis entré dans la cuisine et j'ai pris son téléphone sur le comptoir. « Alors ça ne te dérangera pas si je jette un coup d'œil à ça. »« Ellie, ne fais pas ça. » Il y avait du désespoir dans sa voix maintenant. « S'il te plaît, on peut en parler. » Mais je faisais déjà défiler ces messages, et ce que j'ai trouvé était pire que ce que j'avais imaginé. Des mois de conversation avec un certain Brandon Hay, des photos explicites, des plans de rendez-vous secrets, des discussions sur à quel point j'étais ennuyeux et pathétique. Sur le fait qu'elle ne restait mariée avec moi que pour la sécurité financière en attendant de trouver sa prochaine solution. J'ai posé le téléphone délicatement sur le comptoir de la cuisine et je me suis retourné pour faire face à ma femme. Elle pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues entraînées noires. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé. « Ellie, s'il te plaît. »« Depuis combien de temps, Vanessa ?» Elle a pris une inspiration tremblante. « 6 mois, peut-être 7. » J'ai hoché la tête, me sentant étrangement calme. « Et tu prévoyais de me quitter pour lui ? » Je ne sais pas. Peut-être. Je suis perdu, Ellie. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Du temps, ai-je répété. D'accord. J'ai marché jusqu'au placard et j'ai sorti une valise, la posant sur la table basse devant elle. Qu'est-ce que tu fais ? A-t-elle demandé. Je t'épargne la peine de réfléchir, ai-je répondu. Fais tes valises, Vanessa. Ce soir. Tu ne peux pas me mettre dehors. C'est aussi ma maison. J'ai alors souri, le premier sourire sincère que j'avais ressenti de toute la soirée. En fait, si. Tu vois, la maison est à mon nom seul, tu te souviens ? Tu as insisté pour garder ton nom de jeune fille et des finances séparées parce que tu tenais à ton indépendance. Eh bien, félicitations. Tu vas avoir toute l'indépendance que tu pourras supporter. Le lendemain matin s'est levé, gris et froid. Un temps d'octobre typique du Massachusetts. Je me suis réveillé seul pour la première fois en 7 ans, et au lieu de me sentir seul, je me sentais libéré. Vanessa avait fait une valise et était partie vers minuit, marmonnant qu'elle resterait chez Sierra jusqu'à ce que nous puissions arranger les choses. Il n'y aurait pas d'arrangement. Plus maintenant. J'ai fait du café et je me suis assis à la table de la cuisine avec le téléphone de Vanessa, faisant défiler des mois de trahison. Les messages peignaient un tableau clair d'une femme qui considérait son mariage comme une commodité et son mari comme une blague. Mais il révélait aussi autre chose. Brandon Hay n'était pas un type quelconque rencontré dans un bar. C'était un entrepreneur local, le genre d'homme d'affaires tape à accent grave-l'œil qui conduisait des voitures chères et jetait son argent pour impressionner les gens. Plus important encore, il était marié, lui aussi. Mon téléphone a sonné à 7h30. Le nom de Mo est apparu sur l'écran. « Salut, patron. » Sa voix joyeuse a retenti dans le haut-parleur. « Comment s'est passée la fin de ta soirée ? » « Éducative, ai-je répondu. « Très éducative. » « Toujours partant pour ce projet de recherche. » « Absolument. »« Qu'est-ce que je dois faire ? » ?»« Retrouve-moi au dîner sur la route 9 dans 1 heure. »« Et Mo, apporte ton appareil photo. » Le dîner de la route 9 était un établissement classique du Massachusetts, avec ses banquettes en vinyle rouge et une serveuse nommée Dolores, qui servait du café et de l'impertinence depuis 30 ans. Je suis arrivé le premier et j'ai pris une banquette dans un coin où nous pourrions parler sans être entendus. Mo est arrivé 10 minutes plus tard, glissant sa masse sur la banquette en face de moi. Bon, Ellie, raconte-moi tout. À quoi avons-nous affaire exactement ? Je l'ai mis au courant de tout, la liaison, les messages cruels, le plan de Vanessa de me faire patienter pendant qu'elle préparait son prochain coup. Mo a écouté sans interruption, son expression s'assombrissant à chaque détail. Bon sang, Ellie, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Je n'ai jamais beaucoup aimé Vanessa, mais là, c'est froid, même pour elle. C'est encore pire, ai-je dit, en lui montrant certains des messages sur son téléphone.
Regarde celui-ci de la semaine dernière. Mo a lu à voix haute, Ellie travaille encore tard sur ce stupide projet de rénovation. Timing parfait pour nous. Il est tellement à l'ouest. J'ai presque pitié de lui. Presque. Mo a levé les yeux, la mâchoire serrée. Quel sacré numéro. Et ce type, Brandon, ai-je continué, ce n'est pas une victime innocente. Regarde ses messages. Il sait que j'existe, sait que Vanessa est mariée, et il l'encourage activement à me quitter. J'ai montré à Mo un échange particulièrement accablant où Brandon suggérait à Vanessa des moyens de me cacher de l'argent et lui recommandait un avocat spécialisé en divorce, réputé pour maximiser les pensions pour les femmes. Alors, quel est le plan, a demandé Mo. Avant que je puisse répondre, mon attention a été attirée par une voix familière venant de la banquette derrière nous. Je me suis légèrement tourné et j'ai vu Madame Eleanor Kidditch, ma voisine septuagénaire, tenir la cour avec deux autres dames âgées. Madame Kidditch vivait sur Maple Street depuis 40 ans et connaissait les affaires de tout le monde mieux qu'eux-mêmes. J'ai vu cette fille McGrath rentrer à pas d'heure la nuit dernière, disait-elle de son murmure sonore. Elle avait une valise avec elle, en plus. Et plus tôt dans la soirée, il y a eu pas mal de remue-ménage chez eux. Des voix qui s'élèvent, des portes qui claquent. J'ai croisé le regard de Mo et j'ai hoché la tête en direction de Madame Kidditch. Il a souri et a hoché la tête en retour. Dans une ville comme Millbrook, l'information était une monnaie d'échange. Et Madame Kidditch était la réserve fédérale. Excusez-moi, Madame Kidditch, ai-je dit en me retournant sur ma banquette. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. J'espère que nous ne vous avons pas dérangé la nuit dernière. Les yeux de la vieille dame se sont illuminés à la perspective d'un potin de première main. Oh, Ellie, comment vas-tu, mon cher? Et ne t'inquiète pas pour le bruit. Ces vieilles maisons portent le son, tu sais. Est-ce que tout va bien? J'ai vu Vanessa partir avec des bagages. Nous avons quelques difficultés conjugales, ai-je dit, en injectant juste la bonne dose de tristesse dans ma voix. Je crains que Vanessa ait été. Eh bien, disons qu'elle a passé du temps avec quelqu'un d'autre. Les compagnes de Madame Kidditch se sont penchées en avant avec empressement. C'était du commérage de première qualité. Oh, mon Dieu, a dit Madame Kidditch, sa voix pleine de sympathie. Je suis tellement désolé d'entendre ça, Ellie. Tu es un homme si bon. Toujours si poli, toujours à prendre soin de cette maison. Vanessa ne sait pas la chance qu'elle avait, les jeux corrigés doucement. J'ai passé 10 minutes de plus à semer soigneusement des informations auprès de Madame Kidditch et de ses amis. Au moment où Mo et moi avons quitté le dîner, je savais que la moitié de Millbrook serait au courant de la liaison de Vanessa avant le dîner. Dans une petite ville, la réputation était tout, et celle de Vanessa était sur le point de prendre un sérieux coup. Phase interminée, ai-je dit à Mo alors que nous marchions vers nos camions. Maintenant, place à la phase 2. Qui est? Nous allons rendre une petite visite à Monsieur Brandon High. Selon les informations que j'avais glanées sur le téléphone de Vanessa, Brandon possédait une petite société de conseil en technologie appelée High Innovation. Son bureau se trouvait dans un entrepôt reconverti dans le quartier branché du centre-ville de Millbrook, l'endroit où les jeunes professionnels allaient boire du café hors de prix et faire comme s'ils vivaient à Boston. Mo et moi nous sommes garés de l'autre côté de la rue et avons observé le bâtiment pendant 1 heure. À 11h30, une BMW argentée est entrée dans le parking et un homme en costume cher en est sorti. Même de loin, je savais que c'était Brandon High. Il avait cette démarche assurée de ceux qui n'ont jamais eu à rendre de compte. C'est lui, ai-je dit, en levant l'appareil photo de Mo avec son téléobjectif. Voyons à quoi ressemble la journée de Monsieur High. Pendant les 3 heures suivantes, nous avons documenté la routine de Brandon. Il a passé la plupart de son temps dans son bureau, mais il a aussi fait plusieurs allers-retours à sa voiture pour prendre des appels. Lors de l'un de ces appels, Mo a réussi à prendre des photos claires de Brandon riant et gesticulant de manière animée, visiblement en train de passer un bon moment. « Tu penses qu'il parle à Vanessa ?» a demandé Mo. « Probablement. Regarde les horodatage de ses messages. Elle l'appelle généralement vers midi. À 14h, Brandon est de nouveau sorti de son bureau, mais cette fois, il n'était pas seul. Une femme en tailleur l'a accompagné jusqu'à sa voiture, et ils se sont enlacés avant qu'elle ne monte dans une Honda Civic rouge et ne parte. Eh bien, a murmuré Mo en prenant des photos. On dirait que notre ami Brandon joue sur plusieurs tableaux. J'ai souri d'un air sombre. Ou peut-être que c'est sa femme.
Une recherche rapide sur Internet avec mon téléphone a confirmé mes soupçons. Brandon Hay était bien marié à Jennifer Hay, une agent immobilier qui conduisait une Honda Civic rouge. Selon le site web de son entreprise, elle était spécialisée dans les propriétés de luxe et était mariée à Brandon depuis 3 ans. Ça ne fait que s'améliorer, ai-je dit en montrant le site à Mo. Brandon ne trompe pas seulement ma femme, il trompe sa femme avec ma femme. Et maintenant? J'ai vérifié ma montre. Il était presque 15 heures, ce qui signifiait que Vanessa allait bientôt quitter le travail. D'après ses messages avec Brandon, ils avaient prévu de se retrouver à l'hôtel Riverside à 16h30. Maintenant, on va à l'hôtel, ai-je dit. Et on va obtenir des preuves que même Vanessa ne pourra pas nier. L'hôtel Riverside était un établissement de milieu de gamme à la périphérie de Millbrook, le genre d'endroit qui accueillait les hommes d'affaires en déplacement et les gens qui avaient des liaisons. Mo et moi nous sommes positionnés sur le parking avec une vue dégagée sur l'entrée. Vanessa est arrivée la première, à 16h25 précise. Elle avait troqué ses vêtements de travail pour une robe bleue que je lui avais achetée pour son anniversaire l'année dernière. L'ironie ne m'a pas échappé. Brandon est arrivé 10 minutes plus tard dans sa BMW, et j'ai regardé à travers l'objectif de l'appareil photo mon épouse et son amant s'enlacer sur le parking avant d'entrer ensemble dans l'hôtel. C'est dans la boîte, a dit Mo en baissant l'appareil. Des clichés nets d'eux deux entrant ensemble à l'hôtel, horodaté et tout. J'ai ressenti une étrange satisfaction en regardant l'entrée de l'hôtel. Pendant des mois, j'avais été le dupe, le mari ignorant qui ne savait pas ce qui se passait dans son propre mariage. Mais maintenant, j'avais des preuves, et les preuves, c'est le pouvoir. Quelle est la suite, patron, a demandé Mo. J'ai démarré le camion et j'ai quitté le parking. Ensuite, on retourne chez Lenny. J'ai besoin de réfléchir, et je réfléchis mieux avec une bière à la main. Le bar de Lenny était plus animé l'après-midi, rempli d'ouvriers du bâtiment et d'autres cols bleus qui finissaient leur journée. L'atmosphère familière de travail honnête et de conversation franche m'a semblé être un baume après le parking sordide de l'hôtel. Lenny a levé les yeux alors que Mo et moi prenions nos places habituelles au bar. De retour, Ellie. Ça devient une habitude. Une habitude temporaire, les jeux assurés. Lenny, tu connais la plupart des propriétaires d'entreprises en ville, n'est-ce pas? Ça fait 40 ans que je suis là, a-t-il répondu en tirant 2 bières. Je connais tous ceux qui comptent et la plupart de ceux qui ne comptent pas. Pourquoi? Que sais-tu de Brandon Hay? Il dirige une entreprise de technologie au centre-ville. L'expression de Lenny s'est aigrie. Aïe. C'est un sacré numéro. Il est venu ici une fois, il y a environ 2 ans, en se comportant comme s'il possédait l'endroit. Il s'est plaint de la bière, de la nourriture, de la musique. Il a fait une remarque sur le fait que cet endroit représentait tout ce qui n'allait pas avec la petite ville américaine. Charmant, a marmonné Mo. C'est encore mieux, a poursuivi Lenny. Il a essayé de draguer Sarah Martinez, tu sais, la sœur cadette de Sierra qui travaille à la banque. C'était avant qu'il ne soit marié, remarquez. Mais quand même. La gamine avait à peine 21 ans et lui approchait la trentaine. Sarah l'a rembarré sèchement et il est devenu méchant. Il l'a traité de péquenaude qui ne savait pas reconnaître une bonne occasion. J'ai noté cette information. Brandon Hay était exactement le genre de prédateur arrogant que j'attendais. Pourquoi cet intérêt, a demandé Lenny. Il couche avec ma femme. Lenny a posé le verre qu'il était en train de nettoyer et a étudié mon visage. Je suis désolé d'entendre ça, Ellie. C'est dur. Ça va devenir encore plus dur, ai-je dit. Pour lui. Comme si elle avait été invoquée par notre conversation, la porte de chez Lenny s'est ouverte et Sierra Martinez est entrée. Elle a regardé nerveusement autour d'elle avant de s'approcher de nous. Ellie, a-t-elle dit, sa voix incertaine. Je peux te parler? J'ai fait un geste vers un tabouret vide. Bien sûr, Sierra. Qu'est-ce qui te préoccupe? Elle est montée sur le tabouret et a commandé un vin blanc, ce qui semblait ridicule dans ce bar de quartier. C'est à propos de Vanessa. Elle est chez moi et elle est. Eh bien, elle est très contrariée par ce qui s'est passé hier soir. J'imagine. Elle dit que tu l'as mise à la porte, que tu es devenu fou et que tu as commencé à l'accuser. J'ai sorti mon téléphone et j'ai montré à Sierra le SMS de Brandon qui avait tout déclenché. Son visage a pâli en le lisant. Oh, a-t-elle dit doucement. Oui, oh.
J'ai rangé le téléphone. Sierra, depuis combien de temps es-tu au courant de la liaison? Elle s'est tortillée sur son tabouret, évitant mon regard. Je ne sais pas de quoi tu parles. Allez, Sierra. Tu es la meilleure amie de Vanessa. Vous allez partout ensemble, vous vous dites tout. Tu savais. Finalement, elle a hoché la tête. Quelques mois. Mais Ellie, elle est perdue. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle veut Brandon aille, ai-je dit sèchement. Elle l'a rendu assez clair. Peut-être, mais. Pas de mais, Sierra. Elle a fait son choix. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. Sierra a fini son vin rapidement et s'est levée. Vanessa a raison à ton sujet, Ellie. Tu es vindicatif. Non, ai-je répondu calmement. J'en ai juste marre d'être le dindon de la farce. Après le départ de Sierra, Mo s'est tourné vers moi avec un grand sourire. Ça s'est bien passé. Mieux que bien, ai-je dit. Maintenant, je sais avec certitude que Sierra était complice de toute l'affaire. C'est une information utile. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Vanessa. Il faut qu'on parle. Retrouve-moi à la maison à 19h. J'ai montré le message à Mo. On dirait que le deuxième round va commencer. Tu veux du renfort? Pas encore. Mais reste près de ton téléphone. J'ai le sentiment que les choses vont devenir intéressantes. Je suis arrivé à la maison à 19h précise pour trouver la voiture de Vanessa dans l'allée et des lumières allumées dans toute la maison. Elle avait utilisé sa clé pour entrer, ce qu'elle avait techniquement le droit de faire, mais après la nuit dernière, cela ressemblait à une violation. Je l'ai trouvée dans le salon, assise sur notre canapé, les mains jointes sur ses genoux. Elle avait pleuré. Ses yeux étaient rouges et gonflés, mais elle avait aussi clairement passé du temps à soigner son apparence. Ses cheveux étaient parfaits, son maquillage soigneusement appliqué. Elle portait la tenue qu'elle savait que j'aimais le plus, un jean et un pull vert tendre qui faisaient ressortir ses yeux. C'était une performance calculée, et nous le savions tous les deux. Merci d'être venu, a-t-elle dit en entrant dans la pièce. Sa voix était douce, vulnérable. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. J'habite ici, ai-je répondu, en m'asseyant dans le fauteuil en face d'elle. Que veux-tu, Vanessa? Je veux arranger ça. Je veux nous arranger. J'ai étudié son visage, cherchant le moindre signe de remords sincère. Ce que j'ai vu à la place, c'était du désespoir et du calcul. Le regard de quelqu'un qui s'est fait prendre et qui cherche une issue. Comment proposes-tu de faire ça, exactement? Je vais rompre avec Brandon. Je vais supprimer son numéro, le bloquer sur les réseaux sociaux, ne plus jamais le revoir. Je ferai tout ce qu'il faudra pour regagner ta confiance. Et pourquoi ferais-tu ça? La question a semblé la prendre au dépourvu. Parce que je t'aime. Parce que notre mariage vaut la peine de se battre. Notre mariage, ai-je répété lentement. Le mariage dont tu te moques dans des SMS depuis 6 mois. Le même mariage que tu as décrit comme ennuyeux et étouffant à ton petit ami. L'expression soigneusement composée de Vanessa s'est légèrement fissurée. Tu les as tous lus? Absolument tous. Y compris ceux où toi et Brandon discutaient de la meilleure façon de me cacher des biens pendant un divorce. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Ce n'était que des fantasmes. Je ne le pensais pas vraiment. Vraiment? Alors quand tu as dit à Brandon que j'étais pathétique et à l'ouest, c'était aussi un fantasme? Ellie, s'il te plaît. Quand tu as ri de la façon dont j'essayais encore d'être romantique, de la façon dont je croyais encore que nous avions un vrai mariage. C'était juste pour de faux? J'étais en colère, a-t-elle dit, sa voix s'élevant. Je me sentais piégé, comme si j'étouffais. J'ai dit des choses que je ne pensais pas, je me suis adossé à mon fauteuil, me sentant étrangement calme. Tu sais quoi, Vanessa? Je te crois. Je crois que tu te sentais piégé et étouffé. Mais voilà le problème. Au lieu de m'en parler, au lieu d'essayer de travailler sur notre mariage, tu as décidé d'avoir une liaison. Tu as décidé de te moquer de moi dans mon dos et de planifier ta stratégie de sortie tout en prétendant que tout allait bien. J'avais peur. Le mot est sorti plus durement que je ne l'avais prévu, et Vanessa a tressailli. Tu n'avais pas peur. Tu étais égoïste. Tu voulais le beurre et l'argent du beurre.
Tu voulais la sécurité d'être marié à moi tout en trouvant ton excitation avec Brandon. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais je n'ai rien ressenti. Pas de sympathie, pas de désir de la réconforter, pas d'envie de retirer mes paroles. Que veux-tu que je dise, a-t-elle demandé. J'ai fait une erreur. Je suis désolé. Je ferai n'importe quoi pour arranger les choses. Je veux que tu me dises la vérité. Pour une fois depuis 6 mois, je veux que tu sois honnête avec moi. Elle a essuyé ses yeux et m'a regardé directement. Quelle vérité? Prévoyais-tu de me quitter pour Brandon? Une longue pause, puis doucement. Je ne sais pas, peut-être. Est-ce que toi et Brandon discutiez des moyens de maximiser ta pension de divorce? Une autre pause. Oui. Lui as-tu raconté des détails sur notre vie intime, nos finances, nos conversations privées? Oui. As-tu pris plaisir à m'humilier devant tes amis hier soir? Cette fois, la pause a été encore plus longue. Oui, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange soulagement. Enfin, la vérité. Merci, ai-je dit. C'est tout ce que je voulais entendre. Vanessa a levé les yeux, pleine d'espoir. Alors, on peut travailler là-dessus. On peut essayer d'arranger les choses. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant notre rue tranquille. Madame Kidditch était dans son jardin, faisant semblant d'arroser ses fleurs tout en surveillant manifestement notre maison. Dans quelques heures, elle connaîtrait probablement chaque détail de cette conversation. Non, Vanessa, on ne peut pas. Mais je t'ai dit la vérité. J'ai été honnête avec toi. Tu as été honnête parce que je t'y ai forcé. Parce que j'avais des preuves que tu ne pouvais pas nier. Ce n'est pas la même chose qu'un remords sincère. Je me suis retourné pour lui faire face. Aimes-tu Brandon? Elle a hésité. Je tiens à lui. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. L'aimes-tu? Je ne sais pas, si, tu le sais. Tu as juste peur de le dire parce que tu penses que ça nuira à tes chances de te réconcilier avec moi. Plus de larmes, mais j'y étais désormais insensible. Ellie, s'il te plaît. Je ne veux pas te perdre. Tu ne veux pas me perdre ou tu ne veux pas perdre ce que je représente? La maison, la stabilité, le filet de sécurité pendant que tu découvres ce que tu veux vraiment. Elle n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Voici ce qui va se passer, ai-je dit en me rasseyant. Tu vas déménager définitivement. Tu peux rester chez Sierra ou trouver ton propre logement. Peu m'importe. Nous allons divorcer, et ce sera aussi à l'amiable que possible, car aucun de nous ne veut que notre linge sale soit lavé en public. Et si je refuse? J'ai souri, et quelque chose dans mon expression l'a fait se recroqueviller sur le canapé. Alors les choses deviendront moches. Alors je commencerai à partager ces SMS avec des gens. Alors je contacterai la femme de Brandon et je lui ferai savoir ce que son mari a fait. Alors je m'assurerai que tout le monde à Millbrook sache exactement quel genre de personne tu es vraiment. Tu n'oserais pas, et c'est moi. Nous nous sommes regardés pendant un long moment. Finalement, Vanessa a détourné le regard. Tu as changé, a-t-elle dit. Tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. Tu as raison. L'homme que tu as épousé était un idiot qui croyait que sa femme l'aimait. Cet homme n'est plus. Elle a pris son sac et s'est levée. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ça. Tu as 24 heures pour décider. Après ça, je commence à passer des appels. Vanessa s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Ellie? Quand es-tu devenu si froid? Hier soir, ai-je répondu. Quand ma femme m'a dit que j'étais pathétique d'essayer de sauver notre mariage. Après son départ, je me suis versé un verre de whisky et je suis resté assis dans ma cuisine à réfléchir. La maison semblait différente maintenant. Pas vide, mais propre. Comme si un poids avait été levé. Mon téléphone a sonné. Le nom de Mo est apparu sur l'écran. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé. Mieux que prévu. Elle a tout avoué. Et maintenant? Et maintenant, on passe à la phase 3. J'ai bu une gorgée de whisky et j'ai souri. Maintenant, on fait savoir à toute la ville quel genre de personnes sont Brandon et ma femme. Le lendemain matin, je me suis réveillé l'esprit clair et avec un plan précis. Vanessa avait fait son choix il y a des mois en commençant sa liaison.
Il était maintenant temps pour elle d'en affronter les conséquences. J'ai commencé par un appel à Jennifer Hay, la femme de Brandon. Selon son site web immobilier, elle travaillait dans un bureau sur Main Street. J'ai composé le numéro et j'ai attendu. Hay, ici Jennifer. Madame Hay, je m'appelle Ellie McGrath. Je pense que nous devons parler de votre mari. Il y a eu une pause. Je suis désolé. Qui est-ce? Je suis le mari de la femme avec qui votre mari a une liaison depuis 6 mois. Une pause plus longue. Je pense que vous vous êtes trompé de numéro. Brandon Hay conduit une BMW argentée, possède une société de conseil en technologie. Hier, à 14 h, il vous a rencontré sur le parking de son bureau. Vous portiez un tailleur bleu marine et vous l'avez embrassé avant de monter dans votre Honda Civic rouge. Comment? Elle s'est interrompue. Êtes-vous une sorte de harceleur? Non, madame. Je suis un homme dont la femme le trompe avec votre mari. J'ai des photos, des SMS et des relevés d'hôtel. Je pensais que vous méritiez de savoir. Une autre longue pause. Quand Jennifer Hay a de nouveau parlé, sa voix était différente, plus dure, plus contrôlée. Que voulez-vous? Rien de vous. Je pensais juste que vous aviez le droit de savoir ce que votre mari faisait de ses après-midi. Pouvez-vous prouver ce que vous dites? Absolument. Voulez-vous que je vous envoie des preuves par email? Oui. J'ai passé l'heure suivante à préparer un dossier complet pour Jennifer Hay. Des photos de Brandon et Vanessa entrant ensemble à l'hôtel. Des captures d'écran de leurs SMS les plus accablants, avec les informations d'identification masquées. Une chronologie de leur liaison basée sur des reçus de cartes de crédit et des relevés téléphoniques. Quand j'ai eu fini, j'ai tout envoyé à l'adresse email de Jennifer et j'ai attendu. Elle a rappelé moins de 10 minutes plus tard. Bon sang de bonsoir, a-t-elle dit sans préambule. Depuis combien de temps vous avez dit que ça durait? 6 mois, d'après ce que je peux prouver. Peut-être plus longtemps. Et votre femme, Vanessa, elle sait que Brandon est marié? Oh, oui. Ils en ont longuement discuté. En fait, Brandon l'a encouragé à me cacher des biens en prévision de notre divorce. J'ai entendu Jennifer prendre une inspiration tremblante. Ce salaud. Je suis désolé, Madame Hay. Je sais que ça doit être difficile. Difficile? Elle a éclaté d'un rire amer. Difficile ne commence même pas à décrire la situation. Nous venons d'acheter une maison ensemble. Nous essayons d'avoir un bébé. J'ai ressenti une pointe de sympathie pour elle. Quoi que Brandon et Vanessa m'aient fait, Jennifer Hay était une victime innocente dans tout cela. Que allez-vous faire, ai-je demandé. Je vais le détruire, a-t-elle dit, sa voix froide comme la glace. Je vais lui prendre tout ce qu'il a et le laisser sans rien. Si vous avez besoin de preuves supplémentaires, je vous appellerai. Étage M. McGrath, merci. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour vous. Après avoir raccroché, j'ai ressenti une sombre satisfaction. La journée de Brandon Hay allait devenir très intéressante. À midi, le premier domino était tombé. Jennifer Hay avait agi vite. J'étais en train de déjeuner au dîner de la route 9 quand mon téléphone a sonné. C'était Mo, et il semblait excité. Patron, il faut que tu viennes au bureau de Brandon Hay, et tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Viens juste ici. Crois-moi, tu ne veux pas manquer ça. Je suis allé au centre-ville de Millbrook et je me suis garé en face de Hay Innovation. Mo m'attendait dans son camion, un énorme sourire aux lèvres. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé en me glissant sur son siège passager. Jennifer Hay est arrivée il y a environ 20 minutes, a dit Mo en me tendant une paire de jumelles. Elle est là-dedans en ce moment. Et d'après le bruit, elle n'est pas contente. Même de l'autre côté de la rue, nous pouvions entendre des voix s'élever du bureau de Brandon. À travers les grandes fenêtres, je pouvais voir 2 silhouettes gesticuler sauvagement l'une vers l'autre. Elle a amené du renfort, aussi, a ajouté Mo, en montrant une berline noire garée près de l'entrée du bâtiment. C'est son avocat spécialisé en divorce, un type nommé Peterson. Je l'ai cherché. Il a la réputation d'être impitoyable. Tandis que nous regardions, la porte du bureau s'est ouverte brusquement et Jennifer Hay en est sortie en trombe, suivie de Brandon. Même de loin, je pouvais voir que Brandon avait l'air paniqué. Jennifer, s'il te plaît.
La voix de Brandon a traversé la rue. Laisse-moi t'expliquer. T'expliquer quoi? A crié Jennifer en retour. Expliquer comment tu baises une femme mariée depuis 6 mois? Expliquer comment tu l'as encouragée à cacher de l'argent à son mari? Expliquer comment tu m'as traité d'ennuyeuse dans tes SMS? Brandon a essayé de lui attraper le bras, mais Jennifer l'a repoussé violemment. Ne me touche pas. Ne me touche plus jamais. L'avocat est sorti de l'immeuble de bureau, portant une mallette et l'air satisfait. Il a dit quelque chose à Jennifer, qui a hoché la tête sèchement avant de monter dans sa Honda et de partir avec un crissement de pneus. Brandon est resté un moment sur le parking, l'air perdu. Puis il a sorti son téléphone et a passé un appel. J'avais une assez bonne idée de qui il appelait. Tu penses qu'il appelle Vanessa? A demandé Mo. Garanti. Ça va devenir très intéressant. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. En moins de 15 minutes, la voiture de Vanessa est entrée dans le parking. Elle en est sortie et a couru vers Brandon, qui a immédiatement commencé à parler rapidement en gesticulant sauvagement. Tu entends ce qu'ils disent? Ai-je demandé. Mo a légèrement baissé sa vitre. Quelque chose à propos d'avocat et de papier de divorce. Brandon a l'air paniqué. J'ai regardé ma femme réconforter son amant sur un parking public, et je n'ai ressenti qu'une froide satisfaction. Ils avaient créé ce gâchis ensemble. Maintenant, ils pouvaient en gérer les conséquences ensemble. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Vanessa. Il faut qu'on parle maintenant. J'ai montré le message à Mo, qui a gloussé. On dirait que c'est le retour de bâton. Laissons-les caqueter, ai-je répondu. Je suis occupé. Au lieu de répondre à Vanessa, je suis allé au bar de Lenny. C'était le début de l'après-midi, donc l'endroit était relativement calme. Lenny réapprovisionnait les bouteilles de bière derrière le bar. Ellie, a-t-il dit en levant les yeux quand je suis entré. Tu as l'air d'un homme qui a une histoire à raconter. Ça devient plus intéressant d'heure en heure, ai-je répondu en prenant ma place habituelle. Serre-moi une bière, Lenny. Alors que Lenny tirait ma boisson, la porte s'est ouverte et Madame Kidditch est entrée. C'était inhabituel, Madame Kidditch n'était généralement pas une habituée des bars, mais elle s'est dirigée droit vers ma table. Ellie, mon cher, a-t-elle dit en s'installant sur le tabouret à côté de moi. J'espère que je ne te dérange pas, mais je voulais prendre de tes nouvelles. Il y a eu pas mal d'activités chez toi aujourd'hui. Ah bon? Vanessa est passée vers 10 heures ce matin avec plusieurs valises. Elle semblait très contrariée. Puis vers 11 heures, un homme dans une voiture chère est arrivé. Ils ont eu ce qui semblait être une discussion très animée dans ton allée. J'ai hoché la tête, sans surprise. Ce devait être Brandon High. Les yeux de Madame Kidditch se sont illuminés. Ah, l'autre homme. J'ai entendu parler de lui. Le mari de Jennifer High, n'est-ce pas? Vous connaissez Jennifer? Bien sûr, mon cher. Je lui ai vendu la voiture de mon défunt mari par l'intermédiaire de son agence l'année dernière. Une femme charmante, très professionnelle. Madame Kidditch a fait une pause significative. J'espère bien que quelqu'un l'a informé des activités extrascolaires de son mari. Quelqu'un l'a fait, ai-je confirmé. Madame Kidditch a souri de satisfaction. Bien. Une femme a le droit de savoir quand son mari la ridiculise. Elle a commandé un Keres, ce qui a semblé surprendre Lenny, et s'est installée pour une bonne séance de commérage. Maintenant, Ellie, je ne veux pas être indiscrète, mais tout le quartier en parle. Est-il vrai que Vanessa fréquente ce type, Brandon, depuis des mois? C'est vrai. Et tu l'as découvert grâce à des SMS, entre autres. Madame Kidditch a secoué la tête tristement. Ces jeunes femmes d'aujourd'hui n'ont aucun sens de la discrétion. De mon temps, si on allait avoir une liaison, on avait au moins la courtoisie d'être subtil. Lenny a reniflé. Éléanore, tu prônes l'adultère? Je prône le bon sens, a-t-elle répondu d'un ton pincé. Si tu vas détruire ton mariage, ne sois pas stupide à ce sujet. Mon téléphone a sonné. Encore Vanessa. J'ai refusé l'appel. Tu ne prends pas les appels de madame, a demandé Lenny. Ex-madame, les jeux corrigés. Et non. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle doit vivre avec. Madame Kidditch a levé son verre de Keres. Aux conséquences, alors. Aux conséquences,
ai-je convenu, en levant ma bière. Nous avons été interrompus par l'entrée de Sierra Martinez, qui avait l'air éreinté et en colère. Elle m'a repéré au bar et s'est approchée. Ellie, qu'est-ce que tu as fait, bon sang? Il va falloir que tu sois plus précise, Sierra. Tu sais très bien de quoi je parle. Vanessa est hystérique. La femme de Brandon s'est pointée à son bureau avec un avocat. Leur vie entière s'effondre. Oh, c'est terrible, ai-je dit en buvant une gorgée de bière. Ça me brise vraiment le cœur. C'est de ta faute. Tu aurais pu gérer ça en privé, mais au lieu de ça, tu as décidé de les détruire publiquement. Madame Kidditch s'est éclairci la gorge délicatement. Excusez-moi, ma chère, mais ne se sont-ils pas détruits eux-mêmes? Ellie ne les a pas forcés à avoir une liaison. Sierra s'est retournée vers la vieille dame. Ce ne sont pas vos affaires. Au contraire, a répondu froidement Madame Kidditch. Quand les gens mènent leurs affaires, littéralement, à la vue de tous, ça devient les affaires de tout le monde. Vanessa et ce type, Brandon, ont fait leur choix. Ils ne font que faire face aux conséquences naturelles. Conséquences naturelles? La voix de Sierra devenait stridente. Ellie a délibérément cherché à les ruiner. Non, ai-je dit en me levant. Vanessa et Brandon ont cherché à ruiner mon mariage. Je me suis juste assuré qu'ils ne s'en tireraient pas comme ça. Tu es vindicatif. Je suis honnête. Pour la première fois depuis des mois, toutes les personnes impliquées font face à la vérité au lieu de mensonges et de tromperies. Sierra a semblé vouloir en dire plus, mais Lenny s'est avancé. Avec son mètre 88 et sa carrure de seconde ligne, il pouvait être intimidant quand il le voulait. Sierra, a-t-il dit doucement. Je pense que tu devrais partir. Elle a regardé autour du bar, a réalisé qu'elle n'avait aucun soutien et est sortie en trombe. Par la fenêtre, je l'ai regardé monter dans sa voiture et partir à toute vitesse. Eh bien, a dit doucement Madame Kidditch, c'était désagréable. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un SMS d'un numéro inconnu. Ici Brandon High. Il faut qu'on parle d'homme à homme. J'ai montré le message à Lenny et Madame Kidditch. Oh, ça devrait être bon, a dit Lenny. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'ai tapé en retour, barre de Lenny. 1 heure. Viens seul. Tu es sûr de ça, a demandé Lenny. Absolument. Il est temps que Monsieur High et moi ayons une vraie conversation. Madame Kidditch a fini son kérès et s'est levée. Eh bien, c'était des plus divertissants, mais je devrais rentrer. Ellie, mon cher, sois prudent. Les hommes désespérés font des choses stupides. Ne vous inquiétez pas, Madame Kidditch. Je peux gérer Brandon High. Après son départ, Lenny et moi avons passé l'heure suivante à nous préparer à l'arrivée de Brandon. Lenny s'est assuré que les caméras de sécurité fonctionnaient correctement, et j'ai appelé Mo pour le mettre au courant. Tu veux que je vienne, a demandé Mo. Pas encore. Mais reste près de ton téléphone. À 16 heures précises, Brandon High est entré dans le bar de Lenny. Il avait une mine affreuse. Son costume cher était froissé, ses cheveux en désordre et son visage montraient la tension d'une très mauvaise journée. Il m'a repéré au bar et s'est approché, essayant de projeter de la confiance, mais échouant lamentablement. Ellie McGrath, a-t-il dit en tendant la main. On ne nous a pas présenté correctement. J'ai regardé sa main tendue, mais je ne l'ai pas prise. Non, en effet. Mais j'ai l'impression de te connaître assez bien. Vanessa a partagé beaucoup de détails sur votre relation. La main de Brandon est retombée à son côté. Écoute, je sais que la situation est compliquée. Compliquée, ai-je interrompu. C'est un choix de mots intéressant. J'aurais plutôt dit foireuse. Brandon a jeté un regard nerveux autour du bar. Il n'y avait que quelques autres clients, qui ignoraient tous studieusement notre conversation. Pouvons-nous parler en privé, a-t-il demandé. Nous parlons en privé. Lenny ici est l'âme de la discrétion. N'est-ce pas, Lenny? Pas entendu un mot, a confirmé Lenny en polissant un verre. Brandon s'est assis sur le tabouret à côté de moi, sans y être invité. D'accord, écoute. Je sais que tu es en colère. Je comprends. Si j'étais à ta place, je serais en colère aussi. Vraiment? C'est fascinant. Dis-moi, Brandon, de quoi serais-tu en colère exactement? De la liaison.
De Vanessa et moi. Juste de la liaison? Pas des mois de mensonges? Pas des messages cruels se moquant de moi? Pas de la planification financière pour me flouer lors d'un divorce? Le visage de Brandon est devenu pâle. Elle t'a parlé de ça? Elle n'a pas eu à le faire. J'ai lu vos SMS. Tous. Mon Dieu. Brandon s'est passé les mains dans les cheveux. D'accord. Oui. On a dit des choses qu'on n'aurait pas dû. On s'est laissé emporter. Emporter, ai-je répété. C'est comme ça que tu appelles le fait de comploter pour m'escroquer? Ce n'était pas de l'escroquerie. C'était juste des conseils relationnels. Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Brandon, laisse-moi te demander quelque chose. Savais-tu que j'existais quand tu as commencé à coucher avec ma femme? Oui, mais... L'as-tu encouragée à me mentir sur où elle était et ce qu'elle faisait? Ce n'est pas si simple. Lui as-tu dit qu'elle méritait mieux que d'être mariée à un ouvrier du bâtiment ennuyeux? Brandon a baissé les yeux sur ses mains. Oui. As-tu ri quand elle t'a parlé de mes tentatives d'être romantique? Quand elle m'a décrit comme pathétique et désespéré? Oui. Alors tu sais exactement pourquoi tes explications ou tes excuses ne m'intéressent pas. Brandon a levé les yeux, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Que veux-tu? De l'argent? Je peux te payer. Dis juste ton prix. L'offre est restée en suspens entre nous. Lenny a arrêté de polir son verre et m'a regardé, attendant. Tu penses que c'est une question d'argent, ai-je demandé. N'est-ce pas? N'est-ce pas de ça qu'il s'agit? Tu veux nous faire payer. J'ai souri, et quelque chose dans mon expression a fait reculer Brandon. Oh, Brandon, tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de conséquences. Toi et Vanessa, vous pensiez être si malins. Tellement plus intelligent que le mari ennuyeux qui ne savait pas ce qui se passait dans son propre mariage. Vous pensiez pouvoir vous amuser et ensuite me jeter comme une vieille chaussette. Ce n'est pas, mais voilà le truc quand on sous-estime les gens, Brandon. Parfois, ils vous surprennent. Je me suis levé et j'ai laissé un billet de 20 sur le bar. Ta femme, Jennifer, a l'air d'être une femme bien. Intelligente, aussi. Je parie qu'elle va te prendre tout ce que tu vaux dans le divorce. Salaud, a dit Brandon, son sang-froid craquant enfin. Tu as détruit mon mariage. Non, c'est toi qui as détruit ton mariage. Je me suis juste assuré que ta femme le sache. Brandon s'est levé aussi, les poings serrés. Tu te crois si malin, n'est-ce pas? Eh bien, voilà une nouvelle pour toi. Vanessa ne t'a jamais aimé. Elle me l'a dit elle-même. Elle a dit que tu étais ennuyeux et pathétique et qu'elle ne restait mariée avec toi que pour la sécurité. Les mots étaient destinés à blesser, mais ils ont glissé sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Je sais, ai-je dit calmement. Elle m'a dit la même chose hier soir. Le visage de Brandon a montré de la confusion. Alors pourquoi? Parce que ça n'a plus d'importance, Brandon. Vanessa a cessé d'être ma femme au moment où elle a décidé d'avoir une liaison avec toi. Tout ce qui s'est passé depuis, c'est juste du nettoyage. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Oh, et Brandon. Tu devrais peut-être vérifier tes comptes professionnels. J'ai entendu dire que l'avocat de Jennifer est très minutieux. En quittant le bar, je pouvais entendre Brandon derrière moi, sa voix s'élevant de panique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais j'étais déjà parti, marchant dans l'après-midi frais d'octobre d'un pas léger. La phase 3 était terminée. Place au grand final. Le lendemain matin a apporté des nouvelles qui ont dépassé même mes attentes. Je prenais un café dans ma cuisine quand Mo a appelé, à peine capable de contenir son excitation. Patron, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé cette nuit. Dis toujours. L'entreprise de Brandon est finie. L'avocat de Jennifer a obtenu une injonction d'urgence, gelant tous ses actifs en attendant leur procédure de divorce. Apparemment, Brandon utilisait les fonds de l'entreprise pour sa liaison. Chambre d'hôtel, dîner cher. Cadeau pour Vanessa. Jennifer l'accuse de fraude conjugale. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Sérieusement? C'est encore mieux. On dit que Jennifer a découvert que Brandon avait contracté un prêt sur leur maison pour développer son entreprise,
mais au lieu de l'utiliser pour des dépenses légitimes, il en a dépensé une partie pour sa liaison. On parle de dizaines de milliers de dollars. Bon sang. Oui. Et voilà le clou du spectacle. Le nom de Vanessa est sur certains des reçus. L'avocat de Jennifer s'en prend à elle aussi, affirmant qu'elle était complice de la fraude. J'ai posé ma tasse de café, stupéfait. J'avais voulu exposer la liaison et les humilier tous les deux, mais c'était au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Où as-tu entendu tout ça? Madame Kidditch m'a appelé ce matin. Apparemment, Jennifer l'a appelé hier soir pour lui demander des informations sur le caractère de Brandon. Ta voisine lui en a dit des vertes et des pas mûres sur ce qu'elle avait observé. J'ai dû sourire. Madame Kidditch s'avérait être une alliée précieuse. Il y a plus, a continué Mo. Sierra Martinez s'est pointée chez toi il y a environ 1 heure. Elle avait l'air très contrariée. Vanessa était avec elle et elle chargeait d'autres affaires dans la voiture de Sierra. Elle déménage complètement? On dirait. Et patron, Vanessa avait une mine affreuse. Comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Après que Mo a raccroché, je suis resté assis dans ma cuisine à digérer ces informations. En moins de 48 heures, la liaison de Brandon et Vanessa était passée d'une trahison secrète à un scandale public avec des implications criminelles potentielles. La vitesse de leur chute était presque stupéfiante. Mon téléphone a sonné. C'était Jennifer Aye. Monsieur McGrath, j'espère que je ne vous dérange pas. Je voulais vous tenir au courant de ce qui se passe. Pas du tout, Madame Aye. J'entends que les choses bougent vite. Très vite. Mon avocat a découvert que Brandon volait systématiquement de nos comptes joints et de son entreprise pour financer sa liaison avec votre femme. On parle de plus de 60 000 dollars. J'ai sifflé à voix basse. C'est une somme sérieuse. C'est pire encore. Certaines des dépenses concernaient des bijoux et des vêtements chers qu'il a offerts à Vanessa. Légalement, elle pourrait être considérée comme complice de fraude. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Au minimum, elle devra tout rendre ou en payer la valeur. Au pire, elle pourrait faire face à des accusations criminelles si le procureur décide de poursuivre. J'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et d'inquiétude. J'avais voulu que Vanessa fasse face aux conséquences de sa trahison, mais des accusations criminelles semblaient extrêmes. Madame Aye, je vous remercie de me tenir informé, mais pourquoi me dites-vous cela? Parce que je veux que vous sachiez que je ne vous blâme pour rien de tout cela. Vous étiez aussi une victime. Et parce que je voulais vous demander une faveur. Quelle sorte de faveur? Je sais que c'est gênant, mais j'aimerais vous rencontrer en personne. Il y a des choses sur Brandon et Vanessa que je pense que vous devriez savoir. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café de la ville voisine, loin du réseau de commérage de Millbrook. Jennifer Aye s'est avérée être une femme posée et intelligente au début de la trentaine, avec des cheveux au burn et des yeux verts. Elle avait l'air fatiguée mais déterminée. Merci de me rencontrer, a-t-elle dit alors que nous nous installions dans une banquette d'angle. Je sais que cette situation est inconfortable pour nous deux. Comment tenez-vous le coup? Mieux que ce que je pensais, en fait. Le choc s'estompe, et maintenant je suis juste en colère. Elle a bu une gorgée de son café. Je suis marié à Brandon depuis 3 ans, et apparemment, je ne l'ai jamais connu du tout. Que voulez-vous dire? Jennifer a fouillé dans son sac et en a sorti un dossier en manille. Après votre appel d'hier, j'ai fait quelques recherches. Brandon mentait sur bien plus que la liaison. Elle a ouvert le dossier et m'a montré des relevés bancaires, des rapports de crédit et des documents d'entreprise. Son entreprise est en train de couler. Depuis plus d'1 an. Il m'a caché les pertes tout en s'endettant de plus en plus. J'ai étudié les papiers. Les chiffres étaient accablants. L'entreprise de Brandon perdait de l'argent à flot, et il utilisait son crédit personnel et des prêts sur valeur domiciliaire pour la maintenir à flot. Et il m'a dit que l'entreprise était florissante, a poursuivi Jennifer. Il a dit qu'on allait s'agrandir, peut-être ouvrir un 2e site. Au lieu de ça, il volait de nos comptes joints pour couvrir ses pertes et financer sa liaison avec votre femme. Mon Dieu, Jennifer, je suis désolé. Ne le soyez pas. Je suis mieux de savoir la vérité. Elle s'est penchée en avant. Mais voici ce que je voulais vraiment vous dire. Vanessa savait. Savait quoi? Les problèmes financiers de Brandon. J'ai trouvé des emails entre eux en discutant.
Elle l'encourageait à me cacher ses pertes commerciales pendant qu'ils planifiaient leur avenir ensemble. Jennifer m'a montré des emails imprimés qui m'ont glacé le sang. Dans ceux-ci, Vanessa et Brandon discutaient de stratégies pour dissimuler son entreprise défaillante, de moyens de transférer des actifs avant que ses créanciers ne puissent les saisir, et de plans pour repartir à zéro ensemble une fois qu'ils auraient tous les deux divorcé de leur conjoint. Ils n'avaient pas seulement une liaison, ai-je dit en lisant les emails. Ils prévoyaient de commettre une fraude. Exactement. Et ils allaient nous laisser avec les dettes de Brandon. Je me suis adossé à la banquette, stupéfait. Je pensais avoir compris l'ampleur de la trahison de Vanessa, mais c'était bien pire qu'un simple adultère. Elle avait activement comploté pour détruire mon avenir financier. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Maintenant, Brandon fait face aux conséquences. Mon avocat pousse pour des accusations criminelles. Même si le procureur ne poursuit pas, Brandon perdra tout dans le divorce, la maison, l'entreprise, sa réputation, tout. Et Vanessa? L'expression de Jennifer s'est durcie. Vanessa a reçu des cadeaux achetés avec de l'argent volé. Elle a participé à la planification d'une fraude financière. Elle va aussi faire face aux conséquences. Comme si elle avait été invoquée par notre conversation, mon téléphone a vibré. Un SMS de Vanessa. Ellie, s'il te plaît, appelle-moi. J'ai de gros ennuis, et j'ai besoin de ton aide. J'ai montré le message à Jennifer, qui a souri d'un air sombre. J'imagine. Allez-vous la rappeler, a demandé Jennifer. Non, ai-je dit en supprimant le message. Vanessa a fait ses choix. Maintenant, elle doit en assumer les conséquences. Jennifer et moi avons parlé pendant 1 heure de plus, partageant des informations et coordonnant nos réponses aux procédures judiciaires qui ne manqueraient pas de suivre. Quand nous nous sommes quittés, j'ai ressenti un étrange sentiment de clôture. La trahison était complète, la vérité était révélée, et la justice était rendue. Je suis retourné à Millbrook, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. L'après-midi d'automne était vif et clair, et pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semblait radieux. Je garais ma voiture dans mon allée quand j'ai remarqué une voiture familière garée de l'autre côté de la rue. La Honda Civic de Sierra. Alors que je sortais de mon camion, Sierra est sortie de sa voiture et s'est dirigée vers moi. Ellie, il faut qu'on parle. Non, Sierra, pas la peine. Si, il le faut. Vanessa s'effondre. Elle est morte de peur à cause de ces accusations de fraude. J'ai déverrouillé ma porte d'entrée. Ce n'est plus mon problème. Sierra m'a suivi sur le chemin, comment peux-tu être si froid? C'est ta femme. Ex-femme, les jeux corrigés en ouvrant la porte, et elle a cessé de me concerner au moment où elle a décidé de me trahir. Elle a fait une erreur. Je me suis retourné pour faire face à Sierra, et elle a reculé devant ce qu'elle a vu dans mon expression. Une erreur, c'est d'oublier de prendre du lait au magasin. Une erreur, c'est de griller un feu rouge. Ce que Vanessa a fait, c'est une trahison délibérée et calculée qui a duré des mois. Elle t'aime. Non. Elle me l'a dit elle-même. Elle a dit que j'étais ennuyeux et pathétique et qu'elle ne restait mariée avec moi que pour la sécurité. Le visage de Sierra s'est décomposé. Elle ne le pensait pas. Si. Et tu sais quoi? Je suis content qu'elle l'ait dit, parce que maintenant je sais exactement où j'en suis. J'ai commencé à entrer, mais Sierra m'a attrapé le bras. Ellie, s'il te plaît. Elle parle de se faire du mal. J'ai peur. Pendant un instant, j'ai ressenti une lueur de l'ancienne préoccupation, l'instinct protecteur qui avait fait de moi un bon mari pendant 7 ans. Puis je me suis souvenu des emails que Jennifer m'avait montrés, des mois de messages cruels, des plans élaborés pour m'escroquer. Si tu es vraiment inquiète pour la santé mentale de Vanessa, appelle un professionnel, ai-je dit en retirant doucement sa main de mon bras. Appelle son médecin, appelle une ligne de crise, appelle la police si nécessaire. Mais ne m'appelle pas moi. Salaud, a murmuré Sierra. Peut-être, mais je suis un salaud qui connaît sa valeur maintenant. Je suis entré et j'ai fermé la porte, laissant Sierra sur mon perron. Par la fenêtre, je l'ai regardé retourner à sa voiture, les épaules secouées de sanglots. Mon téléphone a sonné presque immédiatement. C'était Mo. Salut, patron. Je voulais juste te dire. La rumeur en ville dit que Brandon a été arrêté. Arrêté pour quoi? Fraude, détournement de fonds,
peut-être plus. Les flics se sont pointés à son bureau il y a environ 1 heure et longtemps mené menotter. Ça a fait toute une scène. Je me suis affalé dans mon fauteuil préféré, submergé par la vitesse des événements. Et Vanessa? Pas d'arrestation pour l'instant, mais j'ai entendu dire que la police voulait lui parler. Quelque chose à propos de recel de biens volés. Après que Mo a raccroché, je suis resté assis dans mon salon alors que le soleil se couchait dehors. En 3 jours, toute ma vie avait changé. Mon mariage était terminé. Ma femme faisait face à des accusations criminelles potentielles, et j'étais seul dans la maison que nous avions partagée pendant 5 ans. Mais au lieu de me sentir triste ou seul, je me sentais libre. La sonnette a retenti vers 20 heures. J'ai ouvert pour trouver Madame Kidditch sur mon perron avec un plat couvert. « Bonsoir, Ellie. Je t'ai apporté du rôti de bœuf. J'ai pensé que tu n'aurais peut-être pas envie de cuisiner ce soir. » C'est très gentil à vous, Madame Kidditch. Elle est entrée sans y être invitée, regardant autour du salon avec des yeux perçants. « Comment tiens-tu le coup, mon cher ? » « Mieux que ce que je pensais. »« Bien. Tu es bien débarrassé d'elle, tu sais. » Vanessa n'a jamais apprécié ce qu'elle avait. Nous nous sommes assis dans ma cuisine pendant que je réchauffais le rôti. Madame Kidditch m'a mis au courant des derniers potins du quartier. Apparemment, toute la rue bourdonnait de la nouvelle de l'arrestation de Brandon et de spéculations sur l'implication de Vanessa. La fille Martinez était là plus tôt, a dit Madame Kidditch, en pleurant et en faisant des siennes. Elle a fait tout un spectacle. Sierra est contrariée par la situation de Vanessa. Sierra est contrariée parce qu'elle réalise qu'elle pourrait aussi avoir des ennuis. J'ai levé les yeux de mon assiette. Que voulez-vous dire? Pense-y, Ellie. Sierra était au courant de la liaison depuis des mois. Elle a aidé à couvrir Vanessa, lui a fourni des alibis, a probablement même aidé à planifier certaines de leurs rencontres. Si la police considère cela comme un complot, Sierra pourrait être considérée comme une complice. Je n'y avais pas pensé, mais Madame Kidditch avait raison. Sierra avait été activement complice de la tromperie de Vanessa. Tout ça va sortir au tribunal, a poursuivi Madame Kidditch. Tous les mensonges, toute la planification, toutes les personnes qui savaient et n'ont rien dit. Ça va être un sacré scandale. Comme pour ponctuer ses paroles, mon téléphone a vibré. Encore un SMS de Vanessa. S'il te plaît, Ellie, je sais que je ne mérite pas ton aide, mais je t'en supplie. Je ne peux pas aller en prison. J'ai supprimé le message sans répondre. Tu ne réponds pas, a demandé Madame Kidditch. Plus rien à dire. Elle a hoché la tête avec approbation. Bien. Un homme doit savoir quand s'en aller. Après le départ de Madame Kidditch, j'ai passé la soirée à parcourir la maison, enlevant les traces de la présence de Vanessa. Les photos ont été décrochées des murs. Ses livres sont allés dans des boîtes. Ses vêtements restants ont été mis en sac pour être donnés. À chaque objet que j'enlevais, je me sentais plus léger. Au moment de me coucher, la maison me semblait de nouveau mienne. Le lendemain matin a apporté le dernier acte de ce drame. Je prenais mon café et lisais le journal local, qui présentait l'arrestation de Brandon en première page, quand on a frappé à ma porte. J'ai ouvert pour trouver 2 policiers sur mon perron. Monsieur McGrath, je suis l'inspecteur Sarah Collins, et voici l'agent Martinez. Nous aimerions vous poser quelques questions sur la relation de votre femme avec Brandon High. Je les ai fait entrer et j'ai passé les 2 heures suivantes à fournir un compte rendu détaillé de tout ce que je savais. Je leur ai montré les SMS, les emails que Jennifer m'avait partagés, et la chronologie des événements que j'avais documentés. C'est très utile, Monsieur McGrath, a dit l'inspecteur Collins alors qu'il se préparait à partir. Je dois vous demander, prévoyez-vous de vous réconcilier avec votre femme? Absolument pas, bien, car je dois vous avertir, cette affaire va devenir compliquée. Il y aura probablement une attention médiatique et votre vie personnelle va devenir très publique. Je comprends. Après le départ de la police, j'ai appelé mon avocat pour discuter de la procédure de divorce. Puis j'ai appelé mon patron pour lui dire que j'aurais peut-être besoin de quelques jours de congé pour m'occuper d'affaires juridiques. Finalement, j'ai appelé Mo. C'est fini, lui ai-je dit. L'enquête, tout. Le mariage, les mensonges, tout. La police a tout ce dont elle a besoin. Vanessa va être arrêtée et je demande le divorce. Comment te sens-tu? J'ai regardé autour de ma maison silencieuse,
la lumière du soleil entrant par les fenêtres, et j'ai réalisé que je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, la paix. Oh, je me sens libre, mot. Pour la première fois depuis des années, je me sens complètement libre. Cet après-midi-là, je travaillais dans mon garage quand j'ai entendu une voiture se garer dans l'allée. J'ai levé les yeux pour voir une voiture de police, et mon cœur s'est serré en réalisant ce qui se passait. Par la fenêtre de ma cuisine, j'ai vu l'inspecteur Collins frapper à ce qui était autrefois la porte de Vanessa. Comme il n'y avait pas de réponse, elle a essayé d'appeler. Finalement, elle a laissé une carte coincée dans le cadre de la porte. Mon téléphone a sonné quelques minutes plus tard. C'était l'inspecteur Collins. Monsieur McGrath, savez-vous où se trouve actuellement votre femme? Chez Sierra Martinez, sur Oak Street. Mais, inspecteur, ce n'est plus ma femme. Pas d'une manière qui compte. Je comprends. Nous la trouverons. 1 heure plus tard, la nouvelle était sur toutes les lèvres en ville. Vanessa McGrath avait été arrêtée pour complot en vue de commettre une fraude et recel de biens volés. Sierra Martinez avait été arrêtée comme complice après les faits. Je l'ai appris par Madame Kidditch, qui m'a appelé avec une excitation à peine contenue. Ils les ont tues toutes les deux, Ellie. Vanessa et Sierra, emmenées menottées, tout comme Brandon. Tout le quartier l'a vu. J'aurais dû me sentir triomphant. C'était ce que j'avais voulu. Des conséquences pour les personnes qui m'avaient trahi et humilié. Mais au lieu de cela, je me sentais vide, vidé de toute émotion. Ellie, tu es là. Je suis là, Madame Kidditch. Comment te sens-tu? J'ai réfléchi sérieusement à la question. Comment me sentais-je? Vengé, satisfait, triste? J'ai l'impression que c'est fini, ai-je dit finalement. Tout. Le mariage, la trahison, la colère. C'est enfin fini. Ce soir-là, je me suis assis sur mon porche arrière avec une bière, regardant le coucher de soleil sur Millbrook. Mon téléphone n'avait cessé de sonner toute la journée, des journalistes, des voisins curieux, des parents éloignés qui avaient entendu parler du scandale. J'avais arrêté de répondre après les premiers appels. Demain, je commencerai à reconstruire ma vie. Je me concentrerai sur mon travail, je voyagerai peut-être un peu, je recommencerai certainement à sortir quand je me sentirai prêt. Je n'avais que 38 ans. J'avais largement le temps de trouver quelqu'un qui apprécierait ce que j'avais à offrir. Mais ce soir, je voulais juste m'asseoir dans le calme et profiter de la paix. Mon téléphone a vibré une dernière fois. C'était un SMS d'un numéro inconnu. C'est Vanessa. Ils m'ont laissé passer un appel. Je voulais juste dire que je suis désolé pour tout. Tu méritais mieux. J'ai lu le message 2 fois, puis je l'ai supprimé. Elle avait raison. J'avais mérité mieux. Et maintenant, enfin, j'étais libre de le trouver. J'ai fini ma bière alors que la dernière lumière s'estompait du ciel, puis je suis rentré dans ma maison, et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Mais ce soir, pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi paisiblement dans mon propre lit, sans mensonge, sans tromperie et sans trahison à craindre. Les bougies avaient été soufflées, le dîner d'anniversaire jeté, et le mariage réduit en cendres. Mais de ces cendres, j'avais émergé plus fort, plus sage, et complètement, totalement libre. 3 mois plus tard, j'ai croisé Jennifer à l'épicerie. Elle avait l'air en bonne santé et heureuse, son divorce finalisé et sa vie de retour sur les rails. Ellie, a-t-elle dit, sincèrement heureuse de me voir. Comment vas-tu? Bien, ai-je dit, et je le pensais. Vraiment bien. Et toi? Excellent. J'ai eu la maison. Brandon est en prison pour 2 ans et je reconstruis mon entreprise. Elle a fait une pause. J'ai entendu parler de la condamnation de Vanessa. Vanessa avait écopé de 18 mois de prison et de 5 ans de probation. Sierra, de 6 mois et de travaux d'intérêt général. Les 2 femmes avaient été condamnées à verser une restitution substantielle. C'est derrière moi maintenant, ai-je dit. Tant mieux pour toi. Tu sais, Ellie, je me suis toujours demandé. Regrettes-tu d'avoir exposé la liaison? Certaines personnes auraient simplement divorcé discrètement et seraient passées à autre chose. J'ai réfléchi à sa question en chargeant mes courses dans mon camion. Le regrettais-je? Regrettais-je le scandale public, les accusations criminelles, la destruction complète de la vie de mon ex-femme?
Non, ai-je dit finalement. Je ne le regrette pas du tout. Ils ont fait leur choix et ils en ont affronté les conséquences. C'est comme ça que le monde devrait fonctionner. Jennifer a souri. Je ne pourrais pas être plus d'accord. En rentrant chez moi dans les rues de Millbrook, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé. La maison de Maple Street était désormais la mienne seule, peinte et rénovée à mon goût. J'avais commencé à sortir avec une enseignante nommée Rebecca, qui appréciait ma cuisine et ne me faisait jamais sentir désespéré d'essayer d'être romantique. Madame Kidditch m'apportait toujours des potins et des gratins. Mo travaillait toujours dans mon équipe et me faisait rire. Eleni me servait toujours des bières et écoutait mes histoires. La vie était belle. La vie était honnête. C'était la mienne. Je me suis garé dans mon allée et je suis resté assis un moment, regardant ma maison avec sa peinture fraîche et ses nouveaux volets. Il y a 7 mois, j'étais un idiot qui croyait que sa femme l'aimait. Maintenant, j'étais un homme qui connaissait sa valeur et ne se contenterait pas de moins que ce qu'il méritait. La transformation avait été douloureuse, mais elle en avait valu la peine. Je suis sorti de mon camion et je me suis dirigé vers ma porte d'entrée, les clés cliquetant dans ma main. À l'intérieur, Rebecca m'attendait avec le dîner et un sourire, prête à partager sa journée et à écouter la mienne. La lueur des bougies avait été annulée, mais quelque chose de bien meilleur l'avait remplacée. Quelque chose de réel.